Français. Quelle est votre réaction aux annonces du Premier ministre alors qu'on sent bien déjà sur le terrain qu'elles ne sont pas à la hauteur des attentes pour les Gilets jaunes? Ah ben c'est le cas de le dire, parce que le Premier ministre fait un geste en faisant un moratoire sur la hausse des taxes, mais il n'y a rien sur la hausse des salaires, rien sur la hausse des pensions, rien sur les services publics. Au contraire, il menace même qu'il y ait moins de services publics demain si on baisse les taxes. Donc il y a même des menaces derrière cela. Il nous annonce 6 mois de débat, mais 6 mois pour aller jusqu'où? Pour sauter les élections européennes? Enfin, faut pas rigoler. Ce que les Français attendent, c'est du sonnant et du trébuchant, et tout de suite. Alors vous avez peut-être entendu comme nous toutes ces réactions de Gilets jaunes, dont certains sont des porte-parole du mouvement qui ont réagi sur l'antenne de BFM TV. C'est un mouvement qui est très hétéroclite dans ses revendications. Est-ce que vous vous sentez en phase aujourd'hui avec ce mouvement des Gilets jaunes ? Je me sens en phase avec la colère qui s'exprime aujourd'hui dans le pays et qui est très profonde. Nous, ça fait des mois que nous alertons le gouvernement, que ce soit à l'Assemblée nationale et au Sénat, que les députés, les sénateurs communistes alertent le gouvernement sur la colère qui monte dans le pays. Ça fait des mois que nous disons qu'il est urgent d'augmenter les salaires et les pensions, que la hausse de la CSG sur les retraités, c'était criminel. Ça fait des mois que nous alertons là-dessus et nous avons demandé le rétablissement de l'ISF que nous avons condamné à l'époque. Alors que voulez-vous? Oui, cette colère, elle s'exprime, elle est juste, elle est sincère, mais le Premier ministre n'a qu'une oreille droite et il entend que de celle-là. Il serait temps qu'aujourd'hui il entende des deux oreilles et tous les Français. On peut le comprendre évidemment, mais c'est cette oreille droite qui a visiblement permis à Emmanuel Macron d'accéder à l'Elysée et pas au Parti communiste, pas au Parti socialiste, pas aux Républicains, pas au Rassemblement national, pas à la France insoumise. Eh ben oui, les Français aujourd'hui se rendent compte de la réalité de ce président de la République qui est le président des riches. Il a été élu par 20% des Français, mais il applique une politique des riches pour tous les Français. Et ça, c'est pas possible. C'est cette colère-là qui monte. C'est vrai que ça fait des années que ça dure. Ça fait des années que c'est la même politique qui est menée. C'est ça le vieux monde. Et aujourd'hui, il est important de changer de politique, d'avoir une meilleure répartition des richesses. Avoir de meilleurs services publics, c'est possible si on augmente les recettes de l'État. Les Français ne demandent pas moins d'impôts, ils demandent une fiscalité plus juste, que tout le monde paye ses impôts pareil, que les gros payent gros et que les petits payent petits. C'est tout l'inverse qui se passe aujourd'hui. On a allégé les impôts des plus riches et on fait rien pour ceux qui travaillent et pour les retraités. C'est le monde qui marche à l'envers. Des Gilets jaunes appellent déjà à manifester, même après les annonces d'Édouard Philippe, à manifester de nouveau samedi prochain. Est-ce que c'est votre cas? Pensez-vous que les manifestations doivent continuer? Nous allons écoutez ce que le Premier ministre va répondre aux questions que nous allons lui poser demain à l'Assemblée nationale et jeudi au Sénat. S'il ne va pas plus loin que ce qu'il a annoncé aujourd'hui, alors oui, il faudra maintenir les revendications pour obtenir une hausse des salaires, des pensions, une meilleure restauration, une restauration de nos services publics et une meilleure répartition des richesses. Vous le savez, le propre d'une négociation, d'un débat, c'est évidemment que chaque partie doit faire un effort. On a le sentiment qu'une porte s'est ouverte, en tout cas à l'Élysée, très tardivement évidemment, et qu'en face, par contre, toujours pas de porte ouverte. Pas de réaction à cette porte ouverte, en tout cas, de réaction positive, j'entends. Mais je pense que les Français, qu'ils aient un gilet jaune ou non, exigent de manière claire et forte un geste sur le pouvoir d'achat. Est-ce qu'il y a dans les annonces du Premier ministre un geste sur le pouvoir d'achat? Il a juste dit que ça ne s'aggraverait pas. Mais est-ce que ça va aller mieux pour les Français à partir de demain? Non, ça ne va pas aller mieux. Et même, il y a des menaces qu'il y ait moins de services publics. Donc, on va à rebours de ce qu'attendent les Gilets jaunes. Est-ce qu'il y a un pas en leur direction? Il est tout petit et à mon avis pas assez pour renouer le dialogue. Merci Fabien Roussel, secrétaire